Hinderebo sabaraye, kantaraba sakante. Yeah. Hata hata la sakra yamonto robo saramandere bosha. Alors, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est de la parole de Dieu. C'est dans la Bible. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur ce sujet avec moi, le prophète Patrice Emery, votre prophète émérite, bien sûr, leader du ministère international foi et adoration situé du côté des Charbonnages, Bella Charbonnage, donc 6, la Maison Blanche. Alors, donc, comme je disais, nous parlons donc de la condamnation. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui passent le temps, au lieu d'évangéliser, mais passent le temps à condamner ceux qui sont déjà dans le péché, qui sont déjà cloués et qui ont besoin d'être sortis, qu'on les sorte donc de la situation. Mais en lieu et place de cela, on vient marteler encore comme pour les enfoncer dans la condamnation pour des qui sont déjà morts, qui sont déjà en enfer. Il n'y a plus de salut pour eux. Alors que la Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Voilà. Donc, sur le thème d'aujourd'hui, je suis avec le prophète Emery. Patrice, moi, c'est votre humble serviteur, Thibaut, l'apôtre. Bonsoir. Bonsoir. Prophète, comment ça va? Ça va très bien. Alors, c'est un thème évocateur parce qu'effectivement, c'est parler de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il y a beaucoup de polémiques là-dessus. Il y a beaucoup de polémiques. Oui, donc j'espère que vous allez bien nous édifier là-dessus. Oui, oui. Le but aujourd'hui, c'est d'abord de parler à celui-là qui n'a pas encore Christ. Parce que les gens, dans notre jargon de tous les jours, on a souvent tendance à dire que j'ai tellement de péchés, c'est pourquoi je vais parler à l'église. Oui. J'attends d'abord que tout aille bien, et puis j'irai. Vous voyez, des choses comme ça. Et puis, il y en a qui ont fait des pratiques, il y en a qui ont fait des choses absurdes. Et ils pensent que c'est fini. Donc, nous voulons tout simplement, aujourd'hui, apporter l'amour de Christ, leur dire qu'en principe, il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Bonjour, mesdames et messieurs. Je ne vous ai pas oublié, parce qu'il fallait bien commencer par là. Mais donc, c'était juste l'introduction. Le thème d'aujourd'hui, c'est au bas de votre petit écran. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Le téléphone, ce sera pendant l'émission. Vous envoyez vos SMS au 06 95 68 39 ou vous appelez après l'émission. Et le prophète, n'est-ce pas, se chargera de vous répondre, de vous apporter un peu plus d'éclaircissement sur ce sujet qui fait couler d'encre et de salive. Donc, nous sommes à l'émission. Maintenant, le prophète parle. Donc, c'est sur LVS, la voix du sacrificateur. Vous qui nous regardez, c'est un réel plaisir de vous avoir avec nous et de savoir que vous êtes connectés et vous regardez cette émission et que vous allez également participer, pourquoi pas, et nous dire ce que vous en pensez ou vous poser vos questions, celles qui vous taraudent l'esprit à longueur de journée, pourquoi pas. Et le prophète avec moi, c'est l'homme de Dieu qui parle de la part de Dieu, comme le déclare la parole. Alors, avant de poursuivre, nous allons observer donc cette petite pause pour nous relancer. Et tout de suite, quand on revient, le prophète va vous parler. Come on, let's lift those hands and give God praise. For He's great and mighty. There is none like you, Father. I will sing of your glory and magnify your holy name. Yes, Lord. And all my days I will worship and give you all the highest praise. Oh, for you are great. Hey! You are great. I said you are great. Hey! La nature divine fait diffuser au-dedans de toi. Elle est dans mon âme, elle est dans mon esprit, elle est dans mes os. Elle se révèle en moi. C'est d'abord un fait intérieur, puis après elle s'extériorise. Quand on te regarde, on voit la gloire. Give you the highest praise. For you are great. Suivez à travers la nation, le Gabon, à travers les nations, je pense à nos amis du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, surtout,
Mes salutations à toi, prophète Herman Tano. Sans oublier ton père spirituel, hein, qui nous aime bien, en la personne du révérend Raoul Wafo. Merci pour tes encouragements, homme de Dieu, révérend Raoul Wafo. Merci à tous ceux qui sont câblés en ce moment sur la plus belle des chaînes chrétiennes de la planète. Je voudrais ici citer LVS. Voilà. Donc soyez bénis une fois de plus et soyez confortablement assis. En fait, aujourd'hui, je voudrais tout simplement enlever une épine dans le cœur de quelqu'un. Mais avant, je voudrais que nous puissions lire la Bible dans le livre de Romains 8. Donc, si la technique est prête, on y va. Romains 8 à partir du verset 1. Sinon, le verset 1. Alors, le verset 1 nous dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Je réitère, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Je voudrais ici tout simplement parler de façon terre à terre, sans aller plus loin, sans chercher loin. En fait, se condamner, c'est tout simplement se mettre en prison. C'est une manière de se culpabiliser. Si vous voulez, la Bible dit qu'il n'y a donc maintenant aucune culpabilité pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En réalité, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit même au verset 2, « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Waouh! Et la Bible déclare, dans le livre de Jean 3, le verset 16, que « Car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné, il a donné au monde son Fils unique, c'est-à-dire Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ait la vie sauve, qu'il vive éternellement. » Romains 8 vient compléter en disant, en fait, pourquoi Jésus-Christ est venu. C'est tout simplement pour que tu ne sois plus condamné. Jésus-Christ est venu abolir la condamnation. Jésus-Christ est venu abolir le péché. Jésus-Christ est venu abolir la mort. Jésus-Christ est venu abolir, si tu veux, les injures autour de toi. Toi qui me regardes en ce moment, sûrement tu te poses des questions de savoir, mais j'ai commis trop d'impairs, j'ai commis trop de péchés. Je suis sûrement parmi les gens qui ont fait des crimes rituels, qui ont décapité les enfants. J'ai peut-être mystiquement tué mon père, mystiquement tué ma mère. J'ai peut-être aussi été complice de complots. J'ai sûrement été, permettez-moi du terme, homosexuel, c'est-à-dire j'ai pratiqué la pédophilie, j'ai été lesbienne, j'ai été pédé, j'ai fait ceci. Ou alors j'ai violé. Ou parce que je suis dans des chambres secrètes que Dieu ne peut pas me pardonner. Non. Tu as peut-être fait de mauvaises choses, bien-aimé. Peut-être que tu es le résultat, plutôt la maladie que tu as aujourd'hui, est peut-être le résultat de tout ce que tu as commis comme iniquité. On ne sait jamais. Mais cet après-midi, en ces 10 petites minutes, en ces 15 petites minutes que nous partageons là, je voudrais tout simplement te dire que Dieu ne te condamne pas. Car il est écrit, c'est vrai, c'est mauvais ce que tu as fait. Mais tu l'as fait dans l'ignorance parce que tu n'avais pas encore la connaissance de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ n'était pas encore arrivé à toi. Mais cet après-midi, waouh, dans le nom de Jésus, nous parlons, nous venons vers toi. En fait, Jésus vient à toi de par ma bouche pour te dire, il n'y a pas de condamnation. Tu as encore le temps de te repentir. Tu as encore le temps de demander pardon. Tu as encore le temps de guérir. Tu as encore le temps de sortir des ténèbres. Tu as encore le temps avant qu'il ne soit trop tard. Écoute, toi qui me suis en ce moment, peut-être que tu te sens coupable de toutes ces choses. Peut-être que tu en as fait trop. Mais il n'y a pas de hasard avec Dieu. Nous venons vers toi aujourd'hui pour te dire, frère, pour te dire, sœur,
il y a encore une possibilité. La Bible déclare que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie sauve et qu'il vive éternellement. C'est le souhait de Dieu pour toi de vivre éternellement. C'est le souhait de Dieu pour toi de sortir des ténèbres. C'est le souhait de Dieu pour toi de connaître enfin le salut. Ne te condamne pas. C'est vrai que c'est mauvais ce que tu as fait. C'est vrai que tu as commis des choses terribles. C'est vrai que tu as fait des choses. Non, nous on vient t'apporter l'amour de Jésus-Christ. On vient te dire non. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore possibilité pour toi de sortir de cette mauvaise voie ou de ces mauvaises voies. Assurément tu es malade. Assurément tu as des problèmes. Tu te dis que sûrement les maladies et toutes ces choses-là sont le produit ou le résultat de tout ce que tu as commis. Ok, il n'y a pas de problème. Peut-être que c'est vrai. Mais regarde aujourd'hui, par le canal de cette chaîne de télévision, LVS, on vient tout simplement te dire, il y a encore possibilité pour toi de sortir de ça. Dieu ne te condamne pas. Jésus-Christ t'aime encore. Il t'aime toujours. Il t'aime encore. Nous ne venons pas pour te condamner. Nous ne venons pas pour te dire que c'est fini. Nous venons tout simplement te dire, frère, sœur, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Tu as encore le temps de sortir de ces choses. Le Seigneur, écoute, Jésus-Christ à la croix n'est pas mort ou n'était pas mort, si tu veux bien, n'est pas mort pour un animal. Il n'est pas mort pour un chien ou pour un mouton. Regarde, dans les temps anciens, on a essayé de couvrir le péché ou d'effacer le péché par des holocaustes, par des bêtes, par des bœufs, par des hirondelles, par des pigeons, ainsi de suite. Mais ça n'avait pas arrangé. Ça n'avait pas sauvé l'homme. Ça n'avait pas arrangé la sainteté de l'homme. Réalise que c'est Dieu lui-même, par le canal de Jésus-Christ, qui a décidé de donner ta vie pour toi. Jésus est venu, c'est pour sauver le criminel. C'est pour sauver le pécheur. C'est pour sauver le malade. C'est pour sauver le possédé. C'est pour sauver le pédé. C'est pour sauver la lesbienne. C'est pour sauver celui-là qui a tant commis des crimes, qui a fait des choses horribles. Il y a encore possibilité pour toi de revenir. Le Seigneur t'aime. Alors ne te condamne pas. Dans la Bible, il y a beaucoup de cas. Paul était un criminel. Mais ça n'a pas empêché à Jésus-Christ, à Dieu de l'utiliser. Écoute, moi qui te parle là aujourd'hui, je te parle de l'amour de Jésus. Sais-tu qui j'étais dans le passé? Est-ce que tu sais ce que j'ai commis comme impère dans le passé? Mais aujourd'hui, on m'appelle prophète. Si je pouvais te raconter ma vie maintenant, mais tu vas crier. Il y a encore possibilité pour toi de sortir de ces choses. Toi qui es dans des chambres secrètes, il y a encore possibilité pour toi de sortir dans ces choses. Écoute, les gens meurent même de façon bizarre. Parce que tu as un fils. À cause de la gloire, tu veux donner ton enfant. À cause de la gloire, tu as donné ta mère. À cause de la gloire, tu as donné ton père. À cause de la gloire, tu as donné quelqu'un. Mais laisse-moi te dire que ces choses-là, il y a un temps pour tout. Jésus-Christ te dit, il y a encore possibilité pour toi de sortir. Jésus-Christ te dit ce soir, qu'il ne te condamne pas. C'est vrai que tu as commis des choses terribles. C'est vrai que ce que tu as fait n'est pas bien. Mais il y a encore possibilité pour toi de te repentir. Repends-toi. Reviens à Christ. Quel que soit ce que tu as commis. Parfois même, vous qui me suivez en ce moment, assurément tu es malade. Assurément tu as des maladies terribles, des maladies presque incurables. Laisse-moi te dire qu'il y a encore la solution. La parole de Dieu a la capacité de sécher ces maladies-là, de te guérir. Nous sommes là, nous venons jusqu'à toi aujourd'hui, par le canal de cette chaîne de télévision, afin de te dire que tu peux encore guérir. Regardez, les gens qui sont dans des chambres secrètes que je ne voudrais pas citer, vous mourrez toujours tous de façon bizarre. Parfois, vous avez des maladies bizarres.
la gangrène, comment on appelle ça, les maladies comme des maladies mystiques qui sont dans vos corps. Vous avez des gangrènes, vous avez des diabètes, le sida mystique et tout ce qui concerne tout ceci. Même l'insuffisance rénale. Qu'est-ce qui est impossible à la parole de Dieu de pouvoir faire? La Bible déclare qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle est au commencement de toutes choses. Elle a créé tout. La parole a encore la capacité de te guérir. Tu as besoin de guérison. Nous sommes là pour te guérir au travers de la télévision, au travers de cette parole. Tu peux aussi appeler, tu peux envoyer le message. N'aie pas honte. Jésus-Christ vient à toi pour te sortir des ténèbres, pour te sortir de la malédiction, pour te sortir du découragement. Ne te décourage pas, ne te culpabilise pas, ne te condamne pas. Il n'est pas encore trop tard. Le Seigneur Jésus t'aime. Accepte seulement sa seigneurie. Accepte son amour. Accepte seulement que son sang a coulé pour toi. Il n'est pas encore trop tard, mon frère. Même si tu es dans des loges les plus profondes et que tu sens que là où tu pars, il y a des ténèbres, tu te dis qu'il n'y a plus possibilité de revenir en arrière. Laisse-moi te dire qu'il y a toujours possibilité de revenir. Ne dis pas j'ai trop péché, Dieu ne me voit plus. Ne dis pas c'est trop tard pour moi. Non, il n'est pas encore trop tard. C'est la raison de cette télévision. C'est la raison pour laquelle nous venons te parler ce soir. C'est la raison pour laquelle nous venons te dire, sors de ces endroits. Viens à Christ. Jésus-Christ ne te condamne pas. Il veut tout simplement transformer ta pensée. La Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens 5, 17 que si quelqu'un accepte Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu redeviens une nouvelle créature, sans péché, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et tu deviens automatiquement une nouvelle créature, sans malédiction, sans liens ancestraux. Et les maladies en toi vont commencer à guérir. Je te mets au défi. Quel que soit le nom de ta maladie, appelle, envoie des messages. Et nous viendrons vers toi pour apporter la guérison. Et tu sauras si Jésus-Christ n'existe pas. Tu sauras si la parole de Dieu ne fait pas encore de puissance. Sors des ténèbres. Ce soir, c'est spécialement pour te dire, il n'y a pas de grande révélation à apporter. C'est tout simplement pour te dire, frère, tu as peut-être beaucoup bu le sang humain, mais Jésus peut encore te sauver. Il y a une vie après la mort. L'enfer existe. Nous ne sommes pas venus pour te condamner. Parce que nous savons qu'au départ, tout ce que tu as fait, tu l'as fait dans l'ignorance. Peut-être que tu pensais bien faire. Mais maintenant, voilà, la parole vient vers toi pour te dire, stop, reviens à Christ. Ne te condamne pas. Peut-être les autres, des frères et des sœurs de la confrérie t'ont abandonné. Ils ne veulent plus de toi. Tu sens la mort. Mais je te dis encore une chose. Reviens à Jésus-Christ. Nous sommes venus pour te dire qu'il ne te condamne pas. Nous sommes venus pour te dire qu'il t'aime. Nous sommes venus pour te dire qu'il y a encore une possibilité de délivrance, de liberté. Il y a encore une possibilité pour toi de sortir de ces endroits. Ne te condamne pas, toi qui es au quartier. Tu penses que les gens ne t'aiment pas. Tu penses que parce que tu as critiqué ou bien que tu as fait ceci, que Dieu ne t'aime plus, ne te condamne pas. Ramène tout simplement ton cœur à Christ. Reviens à Christ. La Bible est bien claire. Nous n'avons pas à la contredire. Elle dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. On dit bien aucune. On ne dit pas certaines condamnations. On dit aucune. Ça veut dire que dès que tu acceptes Christ, malgré ton niveau de criminalité élevé, malgré ton niveau de péché élevé, malgré ton niveau de crime ritualiste, prends ça comme ça, malgré ton niveau de tout ce que tu as fait, la Bible dit, dès que tu donnes ton cœur à Christ, Jésus, une fois que tu acceptes sa seigneurie sur toi, tu n'es plus condamné. La première chose que tu vas commencer à ressentir, c'est la paix de ton cœur. La paix dans ton cœur. Et tu vas ressentir le Saint-Esprit descendre sur toi. Il apporte l'amour de Christ. Et là, tu réaliseras que, oh, je m'étais éloigné de la face de l'Éternel.
Même toi, le rétrograde. Sûrement tu étais en Jésus-Christ. Tu as peut-être été condamné parce que tu es tombé dans la fornication avec une sœur à l'église ou avec un frère à l'église. Maintenant tu as décidé de ne plus venir à l'église ou d'abandonner Dieu. Non, Dieu te dit, il ne te condamne pas. Quel péché que Dieu ne peut pas pardonner? De toutes les manières, le péché a déjà été cloué à la croix. Tu as déjà reçu ton pardon. Il y a des choses, il peut arriver que tu trébuches en chemin. La Bible déclare que 7 fois le juste tombe, 7 fois l'Éternel le relève. Pourquoi te condamnes-tu? Reviens à Christ. Reviens à Christ. Je m'adresse à toi qui n'as pas encore connu Christ. Tu es dans des pratiques obscures. Tu ne vois rien. Écoute, il y a possibilité. Si c'est la richesse que tu cherches, Jésus-Christ est la richesse. Il a et il est la richesse. L'argent que tu cherches, écoute, Jésus-Christ a l'argent. Peut-être que tu as envie de reprendre. Tu constates que tes entreprises ne marchent plus. Tu as peut-être donné des coqs, des moutons, et ainsi de suite. Ça n'a pas marché. Essaye un peu même avec le sang de Jésus. Il y a encore possibilité pour toi de reprendre ta vie. Ne te condamne pas. Ne te condamne pas. Je voudrais tout simplement que tu répètes cette parole après moi. Dis tout simplement, Seigneur Jésus. Répète-le encore, Seigneur Jésus. Je crois de tout mon cœur que tu es le Fils de Dieu, que tu es ressuscité. Je le confesse de ma bouche, que toi seul as donné ta vie à la croix pour moi. Merci. Voici mon cœur, voici mon âme. À partir de maintenant, je t'appartiens. J'accepte la nouvelle naissance. Laisse que le Saint-Esprit habite en moi. Répète encore, dis Seigneur Jésus, merci parce que je suis pardonné. Merci parce que je suis maintenant sans péché, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Aide-moi à aller de l'avant. Tiens ma main et je veux avancer avec toi. Dis Amen. C'est tout ce qu'il faut faire. Si tu l'as répété, nous avons notre numéro de téléphone qui est affiché. Tu peux envoyer le message. Mais nous nous retrouvons tout de suite, juste après que le présentateur nous ait dit ce qu'il faut faire. Et merci. Après on se retrouve. Merci, prophète. Très profond. J'espère que vous avez été édifiés. Mais ne quittez pas vos positions parce que ce n'est pas encore fini. Le prophète reste sur ses positions. Il va nous apporter des éclaircissements encore plus profonds. J'espère que vous allez appeler, vous allez envoyer des SMS, vous allez nous dire ce que vous traversez ou alors qu'est-ce qui vous condamne. Peut-être que ton père te condamne, puis ta mère te condamne, peut-être même les amis avec qui tu étais dans des sectes pernicieuses te condamnent, te disent tu ne peux pas être sauvé. Souviens-toi qu'on a bu le sang ensemble. Souviens-toi qu'on a mangé la chair humaine ensemble. Mais eux, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc si tu as découvert la vérité, que tu peux être sauvé, malgré que vous avez ensemble bu le sang humain, il faut leur apporter la parole pour dire que c'est écrit dans la Bible que malgré toutes ces choses, nous pouvons être affranchis parce que c'est Dieu lui-même qui l'a écrit. Donc rien ne peut te condamner, ne laisse personne te condamner. Ne laisse pas un parent te condamner. Ne laisse pas, si Dieu ne te condamne pas, personne ne peut te condamner. Donc nous allons prendre cette petite pause et lorsqu'on revient après la pause publicitaire, le prophète continuera de nous parler. A tout de suite. Come on, let's lift those hands and give God praise. For He's great and mighty. There is none like you, Father. I will sing of your glory and magnify your holy name. Yes, Lord. And all my days I will worship and give you all the highest praise. Oh, for you are great. Hey, you are great. I said you are great. Hey, La nature divine s'est diffusée au sein de moi. Elle est dans mon âme, elle est dans mon esprit, elle est dans mes os.
nations te regardent, on voit la gloire. Give you the highest praise. For you are great. L'émission Maintenant le prophète parle, c'est sur LVS TV, la voix du sacrificateur. Pour ceux-là qui prennent l'émission en cours, nous parlons donc de ce thème aujourd'hui. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est dans Romains 8, à partir du verset 1. Voilà, donc plus de condamnation, vous l'avez entendu. Pour ceux qui arrivent à peine, vous avez encore l'occasion d'écouter à nouveau, ou alors d'écouter le prophète qui va vous édifier davantage là-dessus. Parce que si Dieu ne te condamne pas, il n'existe personne dans ce monde qui a le droit de vous condamner. D'accord? Quand le président a pris la décision de libérer un captif, plus personne ne peut le rappeler qu'il était prisonnier. Voilà. Donc quand le président a libéré Amnesty, je ne sais pas comment ils appellent ça, tu as le droit de vivre comme tout le monde, tu es libre, tu es libre, tu es libre, en dépit de ce que les gens disent. Le plus important, c'est ce que Dieu dit de toi. Il te considère comme une nouvelle créature. Alléluia. Les choses anciennes, les condamnations anciennes, l'acte a été effacé. La Bible déclare que l'acte qui vous condamnait a été effacé. Ça veut dire qu'il n'a pas été déchiré, mais Dieu l'a effacé pour écrire autre chose dessus, pour dire que ce qui a été écrit te concernant, je l'ai gommé. Maintenant, j'ai réécrit une autre histoire te concernant. Voilà pourquoi l'acte n'a pas été déchiré. Il a juste été effacé. Parce qu'il fallait que Dieu réécrive autre chose te concernant. Maintenant, c'est à toi de prendre connaissance de ce que Dieu a écrit à ton sujet, qui n'a rien à y voir avec ce que les hommes ont écrit. Ça me rappelle cette histoire dans la Bible, prophète, où les gens voulaient lapider cette femme. Oui. Cette femme. Et cette femme, justement, prise en flagrant délit adultère. Oui. Et on l'a amenée auprès de Jésus en disant elle a été pincée, coincée, ganguée. Oui. En pensant que... Voilà. Et puis Jésus a dit, mais que celui qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. Alors tout le monde était coupable. Tout le monde s'est senti coupable. Chacun a reconnu son péché. Et chacune des personnes a lâché la pierre parce que la conscience a commencé à parler. Oui. Et ce qui est terrible aujourd'hui, c'est de voir même au sein de nos églises combien de fois les frères et les sœurs condamnent les gens, ainsi de suite. Par exemple, voilà, vous avez des gens que je rencontre souvent dans les rues, ils vont à Montboué pour dire, vous parlez aux mondains, vous condamnez aux mondains, sortez de la fornication, ainsi de suite, Dieu va vous tuer. C'est faux tout ça. Hein? Il faut faire la différence. La fornication n'est pas interdite dans le monde. Elle est interdite à l'église. Bien sûr. L'adultère n'est pas interdit dans le monde. C'est pourquoi c'est le monde. Elle est interdite à l'église. Et que les gens qui font même des crimes rituels, je ne les encourage pas, mais c'est tout à fait normal parce que c'est ça le monde. Oui, il leur manque la connaissance. Les hommes qui couchent avec leurs filles, c'est normal parce que c'est ça le monde. Oui. Est-ce que vous voyez? Lorsqu'un peuple n'est pas dirigé par Dieu, quand c'est dirigé par un animal, parce que Satan est un animal, il va forcément vous amener à faire des choses bestiales, des choses comme les animaux. Bien sûr. Et ça, il faudrait que les gens le comprennent. Mais maintenant, c'est lorsque Jésus-Christ arrive vers toi, les gens vont en enfer. Pas parce qu'ils ont commis des péchés, pas parce qu'ils ont tué. Est-ce que vous comprenez? Oui. Les gens vont en enfer, c'est parce qu'ils n'ont pas Jésus-Christ. Bien sûr. Parce qu'à partir du moment où Jésus-Christ entre dans la vie de quelqu'un, le péché tombe. Oui. Encore que le péché, ce n'est pas d'abord l'acte. Le péché est une nature. Comme la sainteté est une nature. Oui. Est-ce que vous voyez? Quand Dieu appelle un païen pécheur, ce n'est pas parce qu'il aurait commis des crimes. C'est parce qu'il est loin de Dieu. Oui. Celui qui est loin de Dieu est automatiquement appelé pécheur. Oui. Et donc tuer, voler, violer, tout ça là ne sont que la conséquence du péché. Mais le péché en lui-même, ce n'est pas tuer ou voler ou violer. C'est parce que tu es dans le péché que tu violes. Oui. C'est parce que tu es dans le péché que tu voles. Oui. C'est parce que tu es dans le péché que tu commets des crimes rituels. Oui. Or, quand Dieu t'appelle pécheur, pas parce que tu aurais commis un péché hier. Non, c'est parce que c'est ta nature. C'est comme ça qu'il te voit. Oui. Est-ce que vous comprenez? C'est comme le voyou. Le voyou, c'est celui qui est dehors, hors de la maison de son père. Justement. Aussi longtemps que tu demeures dans la maison de ton père, on ne t'accusera pas des choses que l'on fait dehors. Justement. Parce que tu n'es pas en dehors de la maison de ton père. Voilà.
Alors si on t'attrape avec un groupe de voyous, tu es confondu à des voyous. Donc, j'aimerais un peu dire à celui qui nous suit en ce moment que, en principe, le péché, c'est pas parce que tu es pédé ou tu es lesbienne ou tu es tout ce que tu veux. C'est parce que c'est devenu une nature à toi, en toi. C'est cette nature-là qui n'est pas de Dieu qui t'amène à commettre ces choses. Est-ce que vous voyez? Le criminel n'est pas d'abord celui qui tue. Je ne sais pas si on se comprend. C'est parce qu'il a un esprit criminel en lui. C'est parce qu'il a accepté la nature des criminels ou des criminalités qu'il commet maintenant des crimes. Donc, le crime n'est que le résultat du criminel, de ce que toi-même tu as mis au-dedans de toi. Donc, on pêche d'abord avant d'aller commettre l'acte. L'acte n'est que la conséquence de ce que toi-même tu as mis au-dedans de toi. Bien. Il faudrait que les gens le comprennent. Donc, c'est pour dire à celui qui nous suit en ce moment, peu importe ce que tu as fait, peu importe là où tu vis, peu importe ce que tu as commis comme acte, oh Dieu, terrible, mais laisse-moi te dire que Jésus-Christ t'a déjà pardonné. Donne-lui seulement ton cœur. Accepte sa seigneurie et tu verras toi-même. Parfois, vous êtes malade. C'est aussi la conséquence de tout ce que vous avez commis comme iniquité, comme péché, comme tout ça. Ça cause forcément des choses. Il y a par exemple des hommes qui me regardent en ce moment. Vous êtes sûrement impuissant sexuellement. Sûrement c'est la cause de peut-être c'est quelque chose, tu as vendu ton sexe pour gagner. Tu n'as plus d'enfants, tu es devenu stérile. Pas forcément parce qu'il y aurait des liens ancestraux, non. Peut-être c'est aussi la conséquence de tout ce que tu as commis. Mais Jésus te dit que tu l'as fait sur la base de l'ignorance. Mais il y a encore le temps de revenir. Peu importe le degré que tu as atteint dans des chambres occultes. Peu importe le degré de péché que tu as commis. Le degré, je ne sais pas comment vous appelez ça. Comme vous avez des grades dans vos loges là. Dieu te dit qu'il ne te condamne pas. Tu as encore le temps de revenir. Tu as encore le temps de revenir. Et tu obtiendras non seulement le salut, c'est-à-dire le fait d'être sauvé, mais tu auras aussi des conséquences du salut. Parce que le salut ne s'arrête pas seulement au fait d'être sauvé. La guérison, c'est un salut, fait partie du salut. Et tout ce qui peut s'en suivre. Voilà. Je sais pas si ça rappelle l'histoire du fils prodigue. Le fils prodigue, qui est parti, mais son père l'attendait toujours. Son père l'attendait. Il est allé faire les mauvaises choses. Il a dilapidé son argent. Mais quand il est revenu, le père, que je dis, on va dire la préfiguration de Dieu, n'a pas dit non. Tu es sorti de ma présence, je te rejette. Non, il l'a accueilli, pire encore, il a fait un festin. Il a fait un festin. Donc il y a une joie au ciel. Et la Bible, justement, la Bible dit qu'il y a une joie au ciel lorsqu'une âme se convertit, lorsqu'une âme accepte la seigneurie de Jésus, lorsqu'une âme reconnaît que j'ai fait de mauvaises choses. À partir du moment où tu es conscient de ça et que tu dis Seigneur Jésus me voici, tu vas constater qu'il y a une joie au ciel. Et cette joie-là, tu la ressentiras même dans ton cœur. Et quand on dit la joie au ciel, la Bible ne dit pas que ce sont seulement les anges qui fêtent. Ça veut dire que Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont dans la joie. Bien sûr. Ils sont dans la le fête. Gouverneur du ciel. Le gouverneur du ciel. Le créateur de toutes choses. Et dans la joie. Écoute, tu es le seul ou la seule créature sur cette terre capable de faire danser Dieu. Aucun animal ne peut faire danser Dieu. Mais toi, c'est toi seul. Regardez. Au ciel. Au ciel, personne n'avait jamais vu Dieu. Même pas Lucifer, même pas les anges. Mais pour la première fois, Dieu a été vu physiquement. C'est par la personne de Jésus-Christ. Lorsqu'il est né, sorti de la Sainte Vierge. C'est là que le ciel a vu Dieu pour la première fois. Est-ce que vous comprenez ça? Tout ceci à cause de l'homme. Ce n'est pas un animal qui faisait descendre Dieu dans le jardin d'Éden. C'était l'homme. L'homme est le centre si vous voulez, de projet de Dieu. Dieu lui-même ne reconnaît sa grandeur qu'à partir, non pas parce qu'il a créé le ciel et la terre. La grandeur de Dieu ne s'exprime pas seulement dans le fait d'avoir créé le ciel et la terre. Mais la grandeur de Dieu s'exprime à cause de toi, l'homme. Parce que l'homme est son image et sa ressemblance. Dieu n'est pas mort pour les anges. Dieu n'est pas mort pour le ciel. Dieu n'est même pas mort pour la terre. Tu es mort pour son image. L'image que tu es. Tu es l'image royale de Dieu. Tu es l'image glorieuse de Dieu. Tu es l'image même du Dieu invisible. Écoute-nous ce soir.
ou cet après-midi, peu importe l'heure à laquelle tu nous suis, écoute-nous si nous te supplions. Et sors de ces pratiques. Jésus t'aime encore. Son sang coulé pour toi. Tu n'as pas besoin. Personne ne te condamne. Ce sont des choses que tu as fait dans l'ignorance. Mais il y a encore la possibilité pour toi d'être sauvé. Jésus-Christ t'aime. Alors, il y a certainement quelqu'un qui se dit, mais lui là, il parle, il ne sait pas moi ce que je vis à longueur de journée. On me lapide, il y en a qui ont changé de nom. On l'appelle maintenant le PD. C'est-à-dire son nom a disparu. Comme la Bible aussi parle de l'autre, la dame dans la Bible on parle, elle n'avait plus le nom. On l'appelle la femme à la perte de sang. Donc il y en a qui dont le nom a changé à cause de l'acte criminel qu'ils ont perpétuellement commis. Donc, comme je disais tout à l'heure, on l'appelle l'homosexuel. Donc son nom a disparu. Donc on l'appelle le mondain. Le chrétien en premier, vous les mondains. Donc leurs noms, finalement, ont disparu, on les appelle les mondains. Mais alors qu'ils sachent que Dieu a dit, la Bible dit qu'il a tant aimé le mondain. Le mondain. Est-ce que vous comprenez le mondain? Le mondain. Et d'ailleurs, je vais y aller très loin. Aujourd'hui, peut-être que vous allez encore me lapider comme vous le faites d'habitude, mais je suis déjà habitué. De toutes les manières, il n'y a pas longtemps, j'étais en prison. Oui. Je n'ai pas honte de le dire. Oui. Tout ceci à cause de Jésus-Christ. L'évangile, oui. Écoutez, Jésus-Christ n'est pas mort ou n'était pas mort pour l'Église. Oui. Est-ce que vous comprenez? Et l'Église du Seigneur n'a pas besoin d'un sauveur. Aïe, aïe, aïe. Ma Santa Kabaya. Oh, j'espère que tu m'entends bien. Je réitère. Jésus-Christ n'était pas mort pour l'Église. Parce que lors de la crucifixion de Jésus-Christ, l'Église n'existait pas encore. Amen, bien, oui. Et l'Église du Seigneur, l'Église dans laquelle nous sommes, l'Église que nous sommes, l'Église que nous représentons, l'Église sur laquelle, c'est-à-dire cette pierre que Jésus-Christ a bâtie, cette Église-là n'a pas besoin d'un sauveur. Aucun chrétien n'a besoin d'un sauveur. Souvent même quand nous chantons Jésus-Christ, comment un chrétien peut encore dire viens me sauver, viens me sauver? Tu es dans le royaume, tu as encore besoin de quel sauveur? Voilà, qui peut me sauver? Oh Jésus, sauve-moi. Excuse-moi la sœur, à l'époque on aimait ça, mais c'est parce qu'on ne connaissait pas encore la parole. Bien sûr. Ça ne sont pas des chansons qu'il faut chanter. Est-ce qu'un sauvé a besoin d'être sauvé? Est-ce qu'un sauvé a besoin d'être sauvé? Jésus-Christ n'était pas mort pour l'Église. Parce que lors de la crucifixion, il n'y avait point d'Église. Personne n'était encore né de nouveau. Même pas Jésus-Christ lui-même, parce que Jésus-Christ lui-même, pour être fils, devait d'abord naître de nouveau. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. Il faudrait que les gens le comprennent. Et l'Église du Seigneur n'a pas besoin. Je dis bien, l'Église du Seigneur n'a pas besoin du Sauveur. Amen. Nous sommes déjà sauvés. Et c'est nous là qui devons maintenant aller sauver le monde parce que le Saint-Esprit est en nous. Ce dont l'Église a besoin, ou ce dont l'Église a hérité, pas besoin, c'est la présence du Saint-Esprit en nous qui est notre guide. Alors, il faudrait que les gens le comprennent. Donc ça veut dire quoi? Car Dieu a tant aimé, pas l'Église, il aime l'Église, c'est lui-même. Il dit il a tant aimé le monde. Qu'il a envoyé, c'est parce que nous étions encore dans le monde, éloignés de lui. Il a envoyé son Fils unique pour qu'il devienne maintenant le sauveur du monde. Jésus-Christ est le sauveur du monde et non le sauveur de l'Église. Dieu avait marre de voir son image transformée en justement, écoutez, ça va même encore plus loin. Jésus-Christ n'était pas mort pour l'homme. Parce que Dieu avait dit dans le jardin d'Éden que tu es homme. Homme, tu mourras, tu repartiras sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Et l'homme, quand il faisait homme ici, allusion ici, il parle du corps. Parce que quand nous mourons, c'est le corps qui repart à la terre. C'est de celui-là l'homme. Mais Jésus-Christ était mort pour son image. Aïe, aïe, aïe. Tu es l'image du Jésus-Christ invisible. En toi, il y a la sainteté. Alléluia. En toi, il y a la gloire. Alléluia. En toi, il y a la majesté. En toi, il y a l'honneur. En un mot, j'ai envie de dire, tu es l'image de Dieu invisible. Tu es l'honneur de Dieu. Tu es la gloire de Dieu. Tu es la vie de Dieu. Tu es la sainteté de Dieu. Tu es la majesté de Dieu. Celui qui a Jésus, normalement, est déjà au sommet. Parce que Jésus est le sommet de toutes choses. Amen, bien. Mais je ne sais pas ce que vous cherchez.
Qu'est-ce que vous allez chercher dans les loges? Et dans les loges, vous tombez malade bêtement. Vous mourrez toujours par des accidents macabres. Vous avez de ce qu'ils appellent, vous regardez comment ils meurent. Bêtement, des accidents macabres, des AVC, ils ne sont plus, ils sont insuffisants rénal, le sexe ne fonctionne plus, ils ne touchent plus les femmes, c'est des lesbiennes, d'autres sont devenus des PD, tout ça là. Est-ce que vous pensez que c'est normal ça? Est-ce la vie en abondance? C'est ce que je t'aime encore. Est-ce la vie en abondance que Dieu a promis? Parce qu'il a dit, il te donnera la vie en abondance. C'est-à-dire, si quelqu'un est enfin, il a vu Jean 3,16, qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie et qu'il l'ait en abondance. Qu'il l'ait en abondance. C'est-à-dire qu'il vive longtemps. Qu'il vive heureux. Qu'il vive heureux. Qu'il se marie. Qu'il soit riche. Oui, qu'il soit prospère. Voilà. Et puis je ne sais pas pour qu'est-ce que les chrétiens ont contre la prospérité. Écoutez, si vous n'aimez pas la prospérité, ceux qui n'aiment pas l'argent, moi j'aime l'argent, venez me donner. Ceci étant, écoutez, la vie en Christ, déjà quand tu es sauvé, la Bible est bien claire. Comme on le disait d'ailleurs dans une de nos émissions, que j'entends souvent les gens dire, mais tout est vanité, tout est vanité. Il faut savoir dans quel contexte Salomon l'a dit. Écoutez, l'argent n'est pas une vanité. La belle voiture n'est pas une vanité. La belle maison n'est pas une vanité. Ça devient vanité à partir du moment où ces choses-là, qui sont des créations, ou je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça. Justement, si l'argent était une vanité, pourquoi alors Jésus lui-même dit l'argent répond à tout? Il reprend ce que Salomon a dit dans Proverbe, que l'argent répond à tout. Mais maintenant, à quel moment ces choses-là peuvent être des vanités? C'est lorsque ces choses prennent la place de Dieu. Amen. C'est lorsque ces choses-là deviennent maintenant pour vous de l'idolâtrie. Quand tu commences à idolâtrer l'argent, c'est là où la Bible dit à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. Pourquoi? Parce que l'or, l'argent, les voitures, les belles maisons deviennent maintenant source d'idolâtrie. C'est quand la gloire n'est plus redonnée à Dieu. C'est là que ça devient vanité. Pourquoi? Parce que c'est périssable. Mais à la base, ce ne sont pas des choses vanités, on en a besoin. Bon, ok, si les habits sont vanité, baladez-vous nus. Si l'argent est vanité, ne prenez plus de taxi, n'achetez plus le pain. Alors, il y a les gens qui essaient d'appeler. Alors, pour normalement le 06 95... envoyez le message, n'appelez pas s'il vous plaît. D'accord, pour les appels, je vais voir avec le technicien s'il y a un autre numéro par lequel on peut nous joindre, parce que c'est fait le cas, il y a quelque temps, les gens pouvaient appeler effectivement en direct et on pouvait s'entendre. D'accord, on va le voir. Je pense qu'il y a des gens qui se disent qu'ils ne peuvent pas tout écrire. Ils ont des choses certainement à exprimer. Non, le technicien, il faut arranger. Et le texte, le message serait long à écrire. Parce que ça bouillonne. Je sens que ça bouillonne dans le cœur de quelqu'un. Et il y a même une forte onction ici lorsqu'on parle parce qu'il s'agit de la liberté, de la libération de quelqu'un, des captifs. Voilà, justement. On peut la parole de ça sans que le Saint-Esprit ne se mette en mouvement. Justement, la Bible dit, si quelqu'un, dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et la Bible dit que les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un s'unit au Père, si quelqu'un accepte le Seigneur Jésus-Christ, cette personne-là devient une nouvelle créature. Peut-être que les gens ne comprennent pas ce que c'est être chrétien. Moi, je vais t'aider. Un chrétien, c'est quelqu'un qui n'a jamais existé avant. Il est seulement né. C'est ça la signification du chrétien d'abord. C'est quelqu'un qui est sans dossier. Il est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est quelqu'un qui est l'image du Christ ressuscité. Il est comparé au Christ ressuscité. C'est celui-là le chrétien. C'est un homme de gloire, c'est un homme de vie, c'est un homme de puissance, c'est un homme d'honneur. C'est quand même terrible de voir les chrétiens aujourd'hui vivre de façon, je ne sais pas comment. Vous ne réalisez même plus que vous êtes de gloire glorieuse. Permettez-moi du terme. Ceci étant, quand on dit ça, on dit maintenant les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire quoi? Ce qui est bien, c'est qu'il dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que vous comprenez? Il dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire quoi? Voici veut dire regarde. Voici ça veut dire observe. Voici ça veut dire vois bien. Regarde bien. Pince bien tes yeux. Regarde. Il dit les choses anciennes sont passées. Ça veut dire quoi? Regarde, la maladie est passée. Regarde, le mensonge est passé. Regarde, le sida est passé. Regarde, la condamnation est passée. Regarde, tu es une nouvelle créature à la gloire de Dieu le Père. My God. Il dit, regarde, vois bien, voici, cette fois-ci, ton dossier est vide. Plus personne n'a le droit de te condamner. Tu fais quoi dans la loge? Tu fais quoi dans des maisons terribles? Tu fais quoi dans des chambres secrètes? Sors! Nous sommes venus te dire que sors de ces choses. Jésus-Christ t'aime encore. Alléluia. Alors, vous avez le 06 14 426 426. Donc, si vous l'appelez, appelez donc au 06 14 87 96, auquel cas vous envoyez des SMS au 06 95 68 39. Ça c'est pour les SMS. Maintenant pour les appels, vous avez le 06 14 96 96 et on se fera le plaisir de vous écouter et certainement de partager avec vous votre point de vue ou alors essayer de répondre certainement à la question qui taraude votre esprit en ce moment parce que ce thème il est très il y a quelqu'un au bout de fil. Alors on va le prendre rapidement. Alors, je crois qu'il faudrait augmenter le volume aussi de notre côté ici pour qu'on puisse avoir le retour. On fait signe qu'il est parti. Voilà, donc on devra avoir le retour pour ceux qui appellent. Si le technicien peut nous augmenter le son de notre côté. Voilà, donc prophète, oui. Pourquoi est-ce que le message d'amour... Ah, on nous fait signe qu'il y a quelqu'un au bout du fil. Allô. Oui, allô, bonjour. Allô. Oui, allô, est-ce que vous pouvez vous présenter et dites d'où vous appelez et de votre contribution? Je m'appelle Max et je vous appelle à l'UNACRI. Quand l'homme de Dieu a tué parler, on n'entend rien parce que ça fait le bruit, on écoute. Allez-y. Allez-y, parlez, on vous entend à peine. Et puis éloignez-vous. Voilà. Oui, éloignez-vous de votre poste téléviseur pour qu'on puisse vous écouter. Voilà. Parlez maintenant. Wow, la personne est partie ou quoi? Ok. Alors, il est sur la pointe des pieds. Je crois qu'il y avait un souci au niveau de... Alors, lorsque vous appelez, je vous rappelle, il faudra donc vous éloigner de votre poste téléviseur parce que nous, on vous entend très bien. Et lorsque vous voulez vous écouter là-bas, ça ne sert à rien parce que nous, après, ça fait des échos et on n'arrive pas à vous entendre. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Allez-y, parlez. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, je viens participer à l'émission. Allez-y, on vous écoute. Voilà, j'aimerais poser une question au prophète. Je suis là, je réponds. Je le suis depuis là et je bénis le Seigneur pour ce genre de mission parce qu'on a vraiment besoin de cette connaissance-là. Vraiment, on a besoin de cela, que le Seigneur le bénisse davantage. Amen. Et que l'émission perdure. Ma question est celle-ci. Il a dit quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Le péché est une nature. Donc, aussi longtemps qu'on n'a pas accepté le Seigneur, qu'on ne l'a pas donné dans notre vie, on est païen et on est pécheur. Lorsqu'on accepte le Seigneur, on est de nouveau. Cette naissance est une naissance non pas charnelle, mais une naissance spirituelle. Ça veut dire que le physique reste le même, mais notre homme intérieur est censé changer par l'esprit. C'est là, homme de Dieu. Et ayant reçu la nouvelle nature de Christ, on reçoit tout ce qu'il y a en notre Dieu, c'est-à-dire la gloire, la majesté, et l'honneur, et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, si après avoir reçu le Seigneur Jésus, on constate que notre vie n'a vraiment pas changé. On est resté toujours la même personne, on a toujours cette nature-là de péché. À quoi est-ce que cela peut être dû? Quand bien même on est dans l'église, on reçoit des enseignements, mais cette nature de péché-là demeure toujours quand bien même on a reçu le Seigneur et qu'on est né de nouveau. Comment expliquer ça? Parce qu'on vit ce genre d'attitude dans les assemblées, par exemple.
Merci, que Dieu vous bénisse encore. Merci. Pareillement à vous. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si tu peux la résumer ou tu as compris. Oui, alors, on sait tout ce qui suit la nouvelle naissance, donc on est né de nouveau, on a une vie changée, mais malheureusement, on constate que la nature pécheresse demeure, je crois, au travers des actes qu'on pose. Alors, comment expliquer que quelqu'un qui est né de nouveau, En fait, voilà, c'est la question même la plus facile à répondre. Que Dieu te bénisse, la sœur qui nous a posé la question. oui, Le problème avec les chrétiens aujourd'hui, oui, c'est parce qu'ils n'aiment pas lire la Bible. Et vous allez constater que la majorité des... Je ne condamne pas les pasteurs. d'accord, Mais nous constatons tout simplement que la majorité des enseignements qui sont donnés sont toujours basés sur le fait de l'Ancien Testament. Est-ce que vous comprenez? oui, Normalement, un chrétien ne doit même pas prier pour être saint. Un chrétien est déjà saint. À partir du moment où on a Christ Jésus, nous sommes entrés directement dans ce qu'on appelle la sainteté de Dieu. Et cette sainteté-là doit d'abord être une vie. En réalité, quand on est en Christ, la nature pécheresse a déjà disparu. Parce que la nature pécheresse vient d'Adam. Et la vie d'Adam s'est arrêtée à la croix. La vie de Christ commence à la résurrection. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on dit Dieu a fait les uns comme apôtres, les autres ici, les autres comme ça, pour le perfectionnement des saints. Le chrétien doit maintenant comprendre qu'il est saint. Et cette sainteté-là doit être perfectionnée par des enseignements. Amen bien. Maintenant, il y a une chose qui se passe. Ce n'est pas que tu as encore la nature pécheresse. Le problème, c'est qu'il y a deux choses. Quand tu acceptes Christ, c'est ton esprit qui est né de nouveau. Parce que Dieu change ton esprit. Ton esprit est créé. Tu as un nouvel esprit. Mais ton âme, il faut maintenant que ton âme, il faut maintenant que ton esprit inculque à ton âme la nouvelle nature. L'esprit doit dire à l'âme que maintenant tu es une personne glorieuse. L'âme doit dire Amen. C'est comme un bébé. Quand il naît, il grandit. Si vous lui dites tous les jours vilain, 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 il va toujours garder ce côté vilain-là. Ce qui est terrible dans nos églises, c'est que quand on enseigne le péché, vous en faites une condamnation. oui, Il faudrait que les chrétiens comprennent que normalement, à partir du moment où on est en Christ, en réalité même, aucun chrétien ne pêche encore contre Dieu. Parce que le péché contre Dieu a déjà été cloué. La Bible dit confessez vos péchés les uns les autres. Ça veut dire que j'ai péché contre ma soeur. Je n'ai pas péché contre Dieu. Est-ce que vous comprenez? Là encore, c'est un autre. Si vous voulez, la semaine prochaine, on va parler sur le péché. Mais la nature pécheresse s'est arrêtée à la croix. C'est-à-dire la vie d'Adam s'est arrêtée à la croix. Ce que nous avons revêtu, nous en tant que nouveaux convertis, ou convertis en Christ, nous avons revêtu la nature divine de Dieu. Maintenant, c'est ça là qu'il faut inculquer à l'âme. Dis à ton âme que tu es glorieuse. L'âme doit dire Amen. Dis à ton âme que désormais tu ne pêches plus. L'âme, il faut maintenant que l'âme enregistre ça. C'est juste tout un travail. Ça peut prendre un an. Mais à la base, il faut déjà que tu acceptes que tu n'es plus pécheur. Même si tu es écouté, même quand un saint est tombé dans le péché, ça ne veut pas dire qu'il n'est plus saint. Il faut que les gens le comprennent. Ce n'est pas parce qu'un chrétien est tombé une fois que ça veut dire qu'il n'est plus saint. C'est parce que la Bible dit, Dieu te verra toujours saint. Mais seulement il te dira, change de position. oui, C'est tout, tu es toujours saint. Parce que si Dieu ne t'appelle pas saint, pour terminer, madame, la sainteté est une vie et non une pratique. Lorsque tu sauras que la sainteté en toi est une vie, ça veut dire quoi? Chaque fois que tu vas tomber, que tu vas vouloir tomber, que le corps ou la chair va t'amener dans le péché, la sainteté en toi va te réveiller. La sainteté va te rappeler que tu es saint. Automatiquement, tu te relèves. Tu dis, waouh, même si tu étais déjà tombé, la sainteté parlera toujours parce que la sainteté est une vie. Il faudrait que les chrétiens comprennent que la sainteté est une vie. Ce n'est pas une pratique. Arrêtez de faire pratiquer les chrétiens la sainteté. Tous les jours, Seigneur, rends-moi saint, rends-moi saint, rends-moi saint. Ça, ce sont des bêtises. Ça n'existe pas et ce n'est pas biblique. Un chrétien est saint et la sainteté est une vie. Cette sainteté-là, c'est celle-là que la Bible dit, il faut maintenant la perfectionner. C'est écrit dans Ephésiens 4, à partir du verset 11, je crois. Il a fait les uns comme apôtres. Pour le perfectionnement des saints. Déjà saint
Il faut juste se perfectionner. Alors, apprends à inculquer à ton âme la nouvelle connaissance. Parce que la Bible, parce que c'est clair. David a dit dans le psaume 43 qu'il a dit à son âme, il a parlé à son âme. Il a parlé à son âme. Pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Il y a quelqu'un qui a... Quelqu'un d'autre. C'est le dernier. Allô? Allô? Oui, bonjour, rapidement. C'est moi qui reviens. Ah, d'accord, c'est moi qui ai posé la question tout à l'heure. Allez-y. Et je venais de recevoir la réponse à la question, à mon interrogation. Merci. Je suis vraiment bénie. Que Dieu vous bénisse encore davantage. Et c'est justement de ce genre d'enseignement qu'on a besoin. On a besoin pour nous permettre de véritablement prendre conscience de quelle est notre position et notre identité lorsque nous naissons de nouveau. Et la manière dont cet évangile-là, cette parole-là doit être inculquée dans nos ministères. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci à vous, madame. Que Dieu vous bénisse également. Vous avez notre numéro de téléphone, voilà. Le numéro de téléphone du prophète, 06 95 68 39. Donc, nous sommes situés au charbonnage, Bel Air charbonnage, Transfo, Bel Air Transfo, charbonnage, Bel Air Transfo. Vous demandez seulement Bel Air Transfo. On vous laisse carrément là. Vous allez voir une maison en étage, maison blanche. Nous sommes là. Wow, merci beaucoup. Nous sommes arrivés donc au terme de cette émission. Nous vous disons merci à vous qui avez été nombreux à regarder cette émission. Merci à madame qui a appelé 2 fois pour être édifiée. Que Dieu te bénisse. C'est sur l'émission, c'est la voix du sacrificateur. Pardon, l'émission, c'est maintenant le prophète parle, c'est sur la voix du sacrificateur. Sauvons nos âmes. C'est le but du chrétien, c'est de sauver les âmes parce qu'il est devenu Jésus. Bien. Voilà. Alors, donc à la semaine prochaine, lundi prochain, mais la rediffusion c'est samedi. Bien sûr, samedi. Donc lundi prochain, invitez vos soeurs, vos mères, vos parents, nous allons parler, on va vous aider. Apprenez à parler à vos âmes. Dites à vos âmes, vous êtes sauvés, vous êtes une nouvelle créature. Le Saint-Esprit est en vous et vous n'avez plus le péché. Que Dieu vous bénisse. Soyez. Voilà. Et toute l'équipe d'antenne également, nous ne manquons pas de saluer donc Glenn Tsumbu, Chris Ngonga, et le PDG également de la chaîne, et tout ce qui travaille, Charlène, Ngwang, n'est-ce pas, autour de cette télé pour la rendre reluisante et pour permettre à Dieu de vous parler. Pourquoi pas, ils sont aussi en train de faire le travail d'évangélisation. Vous également, prenez ce message et relayez l'information. Parce que les gens sont en captivité, ils doivent être sauvés. Que Dieu vous bénisse. God bless you. See you next week. Bye bye. La Sakrabaha, la Kustabra, Hinderebu Sabaraye, Kantara